L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou a-t-il acheté les socialistes pour éviter une motion de censure? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Vincent Sanchi, Richard Tellman, Yann Penaud, Philippe Bohen, Claire Dumay, Francis, Caustic, Littlewood et Azita. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps difficiles. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur le cas Louis Boyard. Régis Le Sommier réagit à la défaite de Louis Boyard au municipal de Villeneuve-Saint-Georges. Il a mis la charia avant la bœuf. Oui, la plaisanterie est facile, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Ce sont les journalistes de Frontières qui ont révélé que sur la liste de Louis Boyard, il y avait un personnage peu recommandable. Mohamed Ben Yaklef, 7e sur la liste de Louis Boyard, LFI, partageait une pétition de soutien à l'imam salafiste de Pessac visé par une OQTF et accusé de choses très graves. Ce scoop du média Frontières a certainement contribué à l'abstention des électeurs de gauche plus traditionnels. C'est pour cette raison que le LFI tempête contre les Verts et les socialistes et contre les macronistes. Mais dans le fond, ils partagent l'essentiel, les France Insoumise et les socialistes et les macronistes, le wokisme, la submersion migratoire, le communautarisme, l'européisme et la mondialisation. Mathieu Bock-Côté, quelle différence entre l'appel à la conquête de la ruralité prôné par Mélenchon et la répartition des migrants voulue par le gouvernement? Mélenchon le dit, mais les macronistes, eux, le font. La politique française est devenue une vaste mascarade. D'ailleurs, sur le plateau de la 5, c'était jour de carnaval il y a quelques jours. Vous imaginez que ces journalistes gauchistes passent leur temps à sous-peser nos propos pour y déceler des intentions malignes d'extrême droite. Et lorsque c'est une personne de la diversité qui balance les pires horreurs totalitaires, là, ils sont hilars. Il y a quelque chose là-dedans de fascinant. Et oui, les révélations s'accumulent autour de Merwan Benlazar. Les propos tenus sont accablants. Son maintien en poste est incompatible avec les exigences du service public. Que fait l'Arcom? Merwan Benlazar, humoriste passé sur France 5, insulte la police et traite le public de Miss France de porc dans ses chroniques sur France Inter. Après la première chronique de l'humoriste ce vendredi dans l'émission C'est à vous sur France 5, des propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux, il invoque notamment la charia, refont surface. Et c'est ainsi que ce pseudo-humoriste fait passer des messages à connotation frériste. Dans la salle, comme sur le plateau de C'est à vous, nombreux sont ceux qui rigolent de ces mauvaises blagues. Ha ha ha! Preuve que les spectateurs, comme les journalistes de l'émission, sont tellement naïfs qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se moquent d'eux. Ce sont les dindons de la farce. Autre dindon de la farce, ces Français qui paient leurs impôts pour que ce genre de personnages viennent délivrer leur message à la télévision. Que fait l'Arcom? L'organisation du buffet de bienvenue de Martin Hadjari à la tête du gendarme de l'audiovisuel doit occuper tous les esprits. En attendant, Merwan Benlazar poursuit son œuvre comme il l'entend et histoire de pas trop se faire remarquer, passe son compte X en mode privé. Des choses à cacher? Pascal Praud affirmait que dans la France de Macron, tout était dans un état lamentable. La télévision et le service public n'échappent pas à cette règle. Quant à nos institutions, elles sont méconnaissables. Philippe Murer, Richard Ferrand veut que Macron puisse faire un 3e mandat de président et Macron veut porter Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Tout le monde comprend l'arnaque, les oppositions doivent destituer Macron avant qu'il ne détruise tout. Mais ce qu'il y a de plus choquant, c'est le profil de Richard Ferrand. Il a été visé par une enquête pour enrichissement personnel il y a quelques années. Et il fait de nouveau la une de l'actualité pour une sale affaire. Est-il opportun de nommer président du Conseil constitutionnel un homme qui vient d'être accusé de faux témoignages dans un livre très diffusé, Les juges et l'assassin,
de M. Davé et l'homme, mais qui a jugé prudent de ne pas poursuivre ses auteurs en diffamation. L'affaire est très grave. Gérard Davé et Fabrice Lhomme. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid. Le texte du président de l'Assemblée nationale, qu'il devait remettre au juge d'instruction, a été modifié par l'Élysée. Autrement dit, Richard Ferrand n'a pas respecté la séparation des pouvoirs comme l'exige la Constitution. Et c'est lui qui doit être le gardien de la Constitution, puisque Macron veut le nommer à la tête du Conseil constitutionnel. Et oui, les intentions d'Emmanuel Macron sont très claires et c'est à vomir. Puisqu'on parle de Constitution, Bayrou et les 49.3. Oui, Bayrou, hier, a dégainé 2 49.3. Tony le prêtre. Bayrou déclenche 2 49.3 et personne, quasiment personne ne moufte. À quoi sert l'Assemblée nationale? À quoi servent les élections? À quoi servent les oppositions si vous vous laissez marcher dessus? Il faut le rappeler, le marteler, le 49.3 est profondément antidémocratique et anticonstitutionnel, qui plus est, lorsqu'un Premier ministre n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Michel Barnier était tombé pour des hausses d'impôts et aussi pour ces raisons que je viens de citer. On est exactement dans le même cas de figure avec François Bayrou. Augmentation des impôts, 49.3, antidémocratique, anticonstitutionnel. Eh bien, les socialistes, cette fois-ci, ne voteront pas la motion de censure. Éric Coquerel, Jérôme Guedj, socialiste. Je le dis à Jérôme Guedj, vous avez dit au début, la première ligne rouge, c'est pas de censure si pas de 49.3. Il y a un 49.3. Vous ne censurez pas. Jusqu'où on recule comme ça? Vous permettez à François Bayrou et à Emmanuel Macron d'appliquer leur politique de casse sociale. La France insoumise découvre que les socialistes sont des traîtres. Oh, quel scoop! Hugo Bernalicis, la France insoumise. Gesticulation de pleutre, les socialistes. Magouille de traîtres, complices du macronisme avec le Rassemblement national. Cela a mis un peu de temps, mais le PS retourne dans le parti unique qui n'a jamais vraiment quitté. LFI s'est allié avec Hollande, a voté pour Macron, Attal et Borne, et s'étonne à chaque fois d'être cocu. Il y a quand même une question qui me taraude. Le Parti socialiste vient quand même de se renier aux yeux du plus grand nombre. Pourquoi ont-ils fait cela? La réponse est simple, municipal et budget. Les Français, eux, peuvent payer la note. Jean-Philippe Tanguy, les contribuables vont payer 3 milliards d'euros pour financer la campagne municipale du Parti socialiste. Et oui, dans le budget de 2025, il y a plusieurs milliards dotations. Donc cette dotation qui va profiter aux communes et aux élus socialistes. Cela valait bien à leurs yeux la trahison de leurs électeurs. Mathias Renaud, le budget 2025 reste un budget d'augmentation d'impôts. Pour 1 euro d'effort sur la dépense, 9 euros d'impôts. Le taux de prélèvement obligatoire repart à la hausse à 43,5% du PIB. La dépense publique continue d'augmenter, plus 43 milliards d'euros en 2025. Nous avons donc un budget catastrophique qui va peser sur les finances des ménages et des entreprises, mais qui va permettre aux socialistes de conserver quelques mairies aux prochaines municipales. Tripatouillage et magouille, nous sommes bien chez les socialistes. Accrochez-vous, vous n'allez pas en croire vos yeux. Nathalie Loiseau, oui, Nathalie Loiseau va présider le nouvel organe anti-ingérence du Parlement européen en dépit de ses liens avec la galaxie Soros. Oui, c'est à peine croyable. Florian Philippot. Terrible coup de force ce 3 février au Parlement européen où se réunit pour la première fois une commission spéciale chargée de mettre sur pied le BDE, Bouclier démocratique européen. Je vous en ai déjà parlé, mais ça y est, maintenant c'est concret. Qu'est-ce que c'est que ce BDE? C'est un nouvel outil de l'Union européenne tyrannique pour surveiller les réseaux sociaux et détecter soi-disant l'ingérence. Alors l'ingérence, c'est toujours les Russes ou Elon Musk, vous l'avez compris, et de dire il y a trop d'ingérence, donc on va censurer les réseaux sociaux pour votre bien. Voire on va fermer un réseau social. Voire on va interrompre en cours de route une élection dans un pays membre de l'Union européenne pour votre bien, parce qu'il y a trop d'ingérence, comme ils l'ont fait en décembre dernier, juste avant le second tour de l'élection présidentielle roumaine. En fait, ça, ce sont des prétextes. C'est un outil qui permet de créer de la censure, de fermer des réseaux sociaux et d'interrompre des élections quand risquent d'être élus des anti-Union européenne, comme c'était le cas en Roumanie.
Donc c'est vraiment un processus, un outil dictatorial. Ce BDE va être présidé par Nathalie Loiseau, la macroniste, qui a déjà annoncé qu'elle voulait faire de l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux. Ça promet. Et qu'elle ciblerait Elon Musk. On s'en serait pas douté. Elle-même est très proche des réseaux Soros, mais ça, c'est une ingérence qui manifestement ne la dérange pas. Honte au RN qui participe à ce processus en étant dans cette commission avec l'eurodéputé Leggeri, alors qu'il aurait fallu la boycotter avec la plus grande force. Mais pour défendre la liberté d'expression, la démocratie réelle, notre souveraineté, il faut quitter l'Union européenne. Frexit. Et puis, comment s'est déroulée l'élection? Virginie Joron. Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie, cette fameuse commission spéciale pour 12 mois. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur, puisque ce soir est prévu un vote. Vous savez, la démocratie, ici c'est important quand vous arrivez au Parlement européen. En gros, c'est démocratie in action, démocratie en action. Donc vous avez tout ce Parlement, là, tout cet hémicycle vide. Les noms sont déjà mis, mais pourquoi faire ces élections? Puisqu'on apprend ce matin que déjà Nathalie Loiseau est élue. Sans vote, on sait déjà un article édifiant qui annonce finalement le projet de cette commission qui veut s'attaquer à Elon Musk, qui veut s'attaquer effectivement aux plateformes du numérique, qui veut s'attaquer aux élections qui vont arriver. Parce qu'effectivement, Renew, donc dans le groupe où siège Madame Nathalie Loiseau, ils ont perdu 10 sièges en un mandat et ils sont encore en train d'en perdre. Donc oui, ils ont la trouille de la démocratie. Et moi, ce qui me révolte, c'est que ce soir, nous sommes convoqués pour un vote et on apprend par la presse qu'elle est déjà élue. Le document en plus net. C'est édifiant. Mais pourquoi ont-ils peur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse? Un élément de réponse avec Florian Philippot. Zelensky passe aux aveux et c'est édifiant là encore. Plus de la moitié de l'argent versé par les USA à l'Ukraine sous Joe Biden a disparu. Je ne sais pas où est cet argent. 102 milliards disparus sur 177. C'est évidemment la même chose avec l'argent de la France, surtout qu'il en passe pour beaucoup par l'Union européenne, qui doit elle-même se servir au passage. La guerre, un vaste système de détournement de fonds. À quand une grande enquête? Vous comprenez mieux pourquoi tous ces européistes veulent censurer, fermer X d'Elon Musk. Ils craignent les révélations. Aux États-Unis, c'est tout le contraire, c'est le grand déballage. Énorme Robert Kennedy Jr. L'USAID vient d'être suspendu. C'était une façade de la CIA qui a utilisé 5 milliards de dollars en 2014 pour déclencher cette révolution de couleur à l'Est. On aimerait que Raphaël Gluglu nous en dise un peu plus. Et oui, on nous a trompés, les prix de l'énergie ont augmenté et le bilan est effroyable, plus d'1 million de morts. Et on continue à en apprendre, mais cette fois-ci avec Tulsi Gabbard. On l'a dit et répété partout depuis des années, mais c'est désormais au cœur même des institutions américaines qu'on le confirme. Les États-Unis et la France, la Grande-Bretagne et d'autres ont financé, armé, équipé des réseaux de fanatiques pendant des années, tout en déclenchant des guerres au prétexte de les combattre. On espère que ces temps sont terminés. Sans transition encore que. Au journal RTL ce matin, des chiffres terrifiants, plus de 80% d'augmentation du cancer chez les jeunes. Il faut se préparer à un tsunami, une augmentation surprenante et non expliquée, alerte le professeur Fabrice Barlési, directeur général de l'Institut Gustave. Oui, on se demande pourquoi. Et on se demande également pourquoi ils veulent placer Robert Kennedy Jr. La nomination de Robert Kennedy Jr. au ministère de la Santé aux États-Unis est incompréhensible. Allez, descendons encore un peu plus dans l'horreur. Et si on aidait les gens à mourir pour sauver les comptes de la sécurité sociale? Le journal Challenge pose la question. Un peu de Rivotril pour sauver la sécurité sociale? Et oui, avec Emmanuel Macron, nous entrons dans l'ère de soleil vert. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec le réchauffement climatique. Le nombre de rats augmente dans les villes à cause du réchauffement climatique selon une étude. Attention, site parodique. L'équipe de C'est à vous sur France 5 accueille un nouveau chroniqueur. Découvrez Oussama et son humour explosif. Il animera la chronique aviation.
Ce n'est pas une blague et pourtant cela y ressemble. Un remake de La Petite Maison dans la Prairie, ok, mais alors inclusif, s'il vous plaît. J'ai cru que c'était une parodie, mais non. Les internautes ont du talent. Une version très légèrement revisitée. Bravo à Urtica. Candace Owens a repoussé à ce soir son émission, le temps de vérifier avec ses avocats le contenu, cela promet. Allez, une petite photo pour patienter, saurais-tu reconnaître tous ces personnages? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.